Nous sommes heureux en ce jour de Pentecôte de pouvoir être dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que c'est le jour de la Pentecôte que l'église est née. Amen. Amen. Jésus avait les disciples. Et la Bible nous dit que le jour où le Saint-Esprit a pris le commandement de l'église, l'église a été créée. Amen. C'est en ce jour de gloire que l'église est devenue une église inspirée sous la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Amen. Jusqu'avant, il y avait des disciples, des hommes et des femmes qui manifestaient uniquement l'autorité du nom de Jésus. Jusqu'à avant, c'était des hommes, des femmes qui manifestaient uniquement l'autorité de Jésus. Et la Bible nous dit qu'avec l'autorité de Jésus, ils faisaient déjà de belles choses. Ils priaient pour les malades étaient guéris, et ils chassaient les démons avec l'autorité selon de Jésus. Mais la Bible nous dit que l'Église est devenue définitive le jour où le Saint-Esprit a commencé à prendre les rênes. Et là, il y avait une dimension plus grande. Une dimension plus grande, c'est la dimension dans laquelle les hommes et les femmes sont remplis du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que ce jour-là s'est accompli ce que les prophètes avaient prophétisé dès les temps anciens. Voici maintenant, dans les derniers jours, dira Isaïe, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions pour dire des songes, et sur mes serviteurs et mes servants, je ferai des flammes de feu. Amen. Amen. Les prophètes ont fait tout leur objet de leur investigation pour déterminer le temps dans lequel cela allait arriver. Moïse attendait à cela, parce que quand Moïse a vu la gloire de Dieu descendre au mont Sinaï, la Bible nous dit qu'à un moment donné, les anciens qui étaient là d'Israël ont commencé à prophétiser, et il y avait deux hommes qui n'étaient pas venus, ils étaient restés au camp. Mais la Bible nous dit que la même grâce leur a été communiquée et ils ont commencé à prophétiser dans le camp. Et Josué a voulu arrêter Moïse. Il a dit à Moïse, mais dis-leur d'arrêter parce qu'ils sont restés dans le camp. Ils ne sont pas venus avec nous. Et la Bible nous dit, Moïse lui a dit, laisse que tout le peuple soit rempli du Saint-Esprit. Laisse que tout le peuple puisse avoir cette même dimension, cette même expectative pour changer. Et la Bible nous dit que Jean le Baptiste était un homme que Dieu a utilisé puissamment, mais à un moment dans sa vie, il est arrivé dans un temps de frustration. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé de Jésus d'une manière spéciale. Il avait prophétisé sur la vie de Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et quand il a parlé de lui, il a dit, il viendra après moi. Celui que je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et la Bible nous dit que Jean-Baptiste était là. Il a commencé à regarder le ministère de Jésus. Il a commencé à voir les guérisons. Il a commencé à voir les délivrances. Il a commencé à voir les miracles. Mais Jean-Baptiste était étonné et il se demandait, mais ce n'est pas ça que j'ai annoncé aux gens. Ce que j'ai annoncé aux gens, c'est qu'ils viendraient baptiser dans l'esprit et dans le feu. Pourquoi Jean-Baptiste reconnaissait ça? Parce que lui-même a été baptisé du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. La Bible nous dit, alors que Élisabeth était enceinte, Marie était aussi enceinte de Jésus. La Bible nous dit que quand Marie est allée voir Élisabeth, au moment où elle a parlé, elle a salué Élisabeth, à cause de Jésus qui était dans le ventre, Jean le Baptiste fut rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Et la Bible nous dit qu'avant même qu'il soit né, il était déjà rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Et alors qu'il marchait dans la vie, qu'il a commencé à prêcher dans le désert, il connaissait ce qu'était le baptême du Saint-Esprit. Il baptisait dans l'eau pour la repentance, mais il attendait celui qui allait baptiser du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que la Bible nous dit qu'à la fin de sa vie, alors qu'il était en prison, avant qu'il soit décapité, il a demandé à ses disciples qui étaient avec lui, il a dit, mais allez quand même voir Jésus et demandez-lui la question, si c'est bien lui qu'on attend, ou si on doit en attendre un autre.
Et la Bible nous dit que Jésus a pris quelques malades, quelques aveugles, il les a guéris, il leur a dit, allez, va lui rapporter. Et la Bible nous dit que Jean est resté sur ce point d'interrogation et il a quitté cette terre sans avoir vu Jésus baptisé du Saint-Esprit de feu. Les disciples étaient là, ils avaient entendu ce que Jean-Baptiste avait dit de Jésus. Et c'est pour cela qu'ils étaient attachés à Jésus. Parce qu'ils attendaient le moment où ils allaient être baptisés du Saint-Esprit de feu. La Bible nous dit que Jésus est mort, Jésus est ressuscité, et il n'y a pas eu de baptême du Saint-Esprit. Avant que Jésus parte, Jésus a dit, bon, maintenant c'est le temps. Venez, il a soufflé sur eux, il a dit, recevez l'Esprit. Et il est parti. Et les disciples ont dû se poser la question, mais c'est cela, recevoir le Saint-Esprit. On n'a rien senti de particulier. Il a seulement soufflé sur nous et il a dit, recevez l'Esprit. Mais la Bible nous dit quelque chose de particulier. Avant que Jésus monte au ciel, Jésus est resté 40 jours avec ses disciples et il les a enseignés pendant 40 jours. Et après, la Bible nous dit, il fut enlevé. Personne ne nous relate ce que Jésus a enseigné pendant ces 40 jours. Mais une chose est claire, c'est qu'après ces 40 jours, quand Jésus partit, 10 jours après l'ascension, il y a eu ce qu'on appelle la Pentecôte, les disciples avaient compris le secret et le Saint-Esprit s'est manifesté à une puissance éclair. Amen. La Bible dit dans le livre des Actes, Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous pour être mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Il n'a pas dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Il a dit, vous recevrez une puissance de la part d'une personne qu'on appelle le Saint-Esprit pour être les témoins. Amen. Amen. D'abord, nous avons l'autorité de Jésus. Nous avons la grâce de Jésus. Mais à un moment donné, c'est le Saint-Esprit qui nous donne quelque chose de plus grand que l'autorité, qu'on appelle la puissance, pour être des témoins efficaces. Amen. Amen. Et c'est cela, la Bible nous dit que c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Alors pendant ce temps de Sainte Seine, où nous sommes là, j'aimerais encore vous encourager à ouvrir notre Bible dans le livre de Corinthiens. Et nous allons lire ensemble ce que la Bible nous dit. Dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 11. Et nous allons commencer par le verset 23. La Bible nous dit, car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus dans la nuit il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont décédés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. La Bible nous dit quelque chose de particulier. Avant, nous avons vu l'étape pour devenir témoin, ce qui s'est passé dans la création de l'Église. Mais pour ta vie journalière, tu as besoin de quelque chose qui va t'approcher de l'intimité avec Dieu qu'on appelle la Sainte Seine. Là où tu vas faire une alliance avec Dieu. Amen. Amen. Et dans l'Église, nous scellons dimanche après dimanche cette alliance pour nous rappeler, pour dire à Dieu, Seigneur, je suis encore là. Seigneur, je ne t'ai pas encore abandonné et je renouvelle cet engagement avec toi. Mais regardez ce que l'apôtre Paul nous dira dans la Bible.
Il nous dira que celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Il mange et boit un jugement contre lui-même. Je veux vous dire que la Bible nous dit, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume du ciel, sa justice, toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Souvent, quand je vais voir les gens au niveau de la semaine, quand je leur dis ma manière de prêcher, ils me regardent tous avec des grands yeux. Quand je leur dis ma manière de prier, ils me regardent tous avec des grands yeux. Cette semaine encore, j'étais chez des amis et je leur ai expliqué ma manière de prier. Et quand je commençais à leur expliquer la manière de prier, ils étaient au début choqués. Parce que je leur ai fait, mais vous savez comment moi je prie? Moi je demande à Dieu que son jugement tombe sur ma vie. J'invoque le jugement de Dieu sur ma vie. Alors ils ont commencé à me regarder comme ça avec des grands yeux. Ils ont dû se dire, mais lui, il est un peu freiné dans sa tête. Mais je commençais à leur expliquer. J'ai dit, vous savez, si ce n'est pas le jugement de Dieu qui tombe sur ma vie, je ne veux pas avoir ni affaire au jugement du diable, ni affaire au jugement des hommes, ni affaire à mon propre jugement, parce que si j'ai affaire à un de ces trois jugements, je suis dans une situation désespérante, je suis dans une situation affreuse, parce que si c'est le diable qui me juge, il en m'en fout plein la poire. Si ce sont les hommes qui me jugent, ils ne seront pas justes. Et si je ne me juge pas moi-même, j'ai un jugement contre moi-même, et c'est le jugement qui vient de moi. Ce jugement il est terrible parce que l'être humain ne s'aime pas. Aucun être humain ne s'aime. Aucun être humain ne s'apprécie. Et si nous devons vivre sous le poids de notre propre jugement, alors ce jugement est terrible. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Il n'a pas parlé encore du jugement de Dieu, il a parlé d'un jugement contre sa propre personne. C'est ta propre personne qui commence à te juger. C'est ta propre personne qui commence à t'accuser. Et c'est souvent avec cela que le diable joue. Et c'est la Bible nous dit, l'apôtre Paul, quand il parlera de ça, il parlera de la maladie. Regardez, il dira, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont décédés. C'est à cause de notre propre jugement. C'est à cause du jugement tel que Satan nous donne. Parce que nous n'avons jamais invoqué le jugement de Dieu sur nos vies. Parce qu'après, quand il parlera du jugement de Dieu, regardez ce qu'il nous dira. C'est dans le verset 31. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés, mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Il a dit, cherche premièrement le royaume du ciel et sa justice. Quand on parle de royaume, quand on parle de justice, on parle de jugement. La Bible nous dit que le Père est assis sur un trône de gloire pour juger. Il est assis sur le trône du jugement. Et à côté, la Bible nous dit, il y a son Fils Jésus-Christ qui est l'avocat auprès du Père. Et mon frère, ma soeur, nous avons besoin de voir le royaume de Dieu se manifester dans nos vies, et pour cela, nous devons invoquer le jugement de Dieu sur nos propres vies. Amen. Amen. Moi, je dis souvent à Dieu, je dis, Seigneur, moi, je ne veux pas me juger. Je ne veux pas d'un jugement d'une autre personne. Je ne veux même pas que le diable me juge, mais je veux ton jugement. Pourquoi? Parce que si toi tu marches droit avec Dieu, tu n'as pas à avoir peur du jugement de Dieu. Si toi tu marches droit avec Dieu et tu lui obéis, tu n'as pas à avoir peur de son jugement. Il est vrai que si tu n'obéis pas à Dieu, alors son jugement peut devenir une source de crainte pour toi. Mais si toi tu décides de marcher droit avec Dieu, même si toujours tu n'y arrives pas comme tu voudrais, alors à ce moment-là, nous avons un juste juge qui juge droitement. Amen. Et regardez ce qu'il nous dira en haut. Il nous dira dans les versets 24, après avoir rempli le pain, il dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Dans ce verset, il nous donne trois catégories. Nous avons vu avant la catégorie du jugement. Maintenant, on parle du corps. On ne parle pas encore du sang, on parle du corps. La Bible nous dit, voici, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Quand on parle de notion de corps, on parle de notion de bénédiction, on parle de sa part dans le ciel. Amen. Amen. Pourquoi il le rompt et le donne? Pour que chacun ait sa part. Et pour que chacun d'entre nous, nous puissions bénéficier de notre part qui nous est réservée dans le ciel. Amen. Et ensuite il dit, il continuera dans les versets 25, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est
est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Là, il nous parlera de la notion d'alliance. C'est dans le sang que nous avons reçu l'alliance. C'est à cause de son sang qui a coulé pour nos vies que nous avons reçu le sacerdoce de l'alliance avec Dieu. C'est ce sang, la Bible nous dit, c'est à cause de cette meurtrissure que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui et c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. C'est écrit dans le livre d'Ésaïe. Donc, quand nous prenons la coupe, c'est là où nous disons, Seigneur, maintenant, je renouvelle cette alliance avec toi. Amen. Quand nous prenons le pain, c'est là où nous disons, Seigneur, je reçois ma part dans ton royaume. Je reçois ma part d'héritage dans ton royaume. Vous savez, quand le royaume d'Israël, ils ont commencé à le conquérir, la Bible nous dit qu'il y avait 12 tribus d'Israël. Et chacune de ces 12 tribus devait avoir une part de l'héritage. Donc quand ils ont commencé à conquérir Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait les généraux, Josué et tous les anciens? Ils ont commencé à départager, à découper tout le pays pour que chacun ait sa part d'héritage. Et nous avons pu voir que depuis qu'Israël a fait ça, chaque État au monde a fait ça. La France a fait ça. C'est pour ça qu'on trouve une Alsace, on trouve une Normandie, on trouve une Bretagne, on trouve toutes sortes de territoires dans les départements français dans lesquels on a départagé pour chaque région une parcelle de terre. Amen. Mais les premiers qui avaient fait cela étaient les enfants d'Israël, était Dieu l'investigateur, pour montrer que dans tout le peuple, ça fait un seul État, mais que dans cet État, il y a plusieurs départements, que dans cet État, il y a plusieurs configurations. En Israël, il y en avait 12. Et la Bible nous dit, vous êtes un seul corps, mais ensemble, mais individuellement, vous avez chacun une parcelle, un morceau de la vie de Dieu en vous. Amen. C'est pour cela dit, ceci est mon corps, qui est rompu, qui est brisé, pour que vous-même, vous puissiez avoir chacun une parcelle de l'héritage. Et ensuite, il nous dira, voici maintenant ce qui va rendre, ce qui va joindre toutes les parcelles de l'héritage, ce qui rend tous les organes de ton corps ensemble, c'est le sang qui est dans ton corps. C'est le sang qui va du cerveau à la tête, qui va du cerveau aux pieds, qui va du cerveau à la main, qui va dans tout ton corps. C'est le sang. Et c'est pour cela qu'il a dit, voici le sang, c'est la coupe de l'alliance. La coupe qui va rejoindre. En gros, le pays s'appelle le sang. Est-ce que vous savez? On peut avoir la France avec plusieurs départements. On parle de l'Alsace, mais quand on va parler du pays, on va parler de la France. Amen. On va parler de l'Église, mais ce qui va joindre toute l'Église ensemble, c'est le sang de Jésus. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang et du témoignage. À cause du sang de Jésus-Christ. Amen. Donc le sang de Jésus-Christ a aussi la puissance, l'autorité pour vaincre la tentation, pour vaincre les séductions, pour vaincre tout ce que l'ennemi voudrait faire dans ta vie. Amen. Parce que le sang de Jésus, le diable en a peur. On peut lui présenter beaucoup de choses, mais quand tu lui parles du sang de Jésus, il fuit. Amen. Donc vraiment, pendant ce temps, nous allons prendre la Sainte Seine. J'aimerais vraiment vous encourager pendant ce temps à prier et aussi à prendre conscience du corps et du sang que le Seigneur nous donne. Amen. Nous pouvons incliner nos têtes pendant un instant et nous allons prier pendant un instant. Seigneur, nous voulons venir ensemble devant toi ce matin, commémorer ensemble cette Sainte Seine. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as donné ta vie non seulement pour nous, mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu t'es donné un sacrifice pour nous et tu nous as donné un symbole de cette victoire, un symbole de cette alliance. Et pendant ce temps, Seigneur, mon Dieu, mon roi, alors que nous sommes là, présents dans l'église, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, prendre part. Nous voulons prendre part, notre part, à travers ton corps, à travers ce pain qui a été rompu pour nous.
Nous aussi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons être plus que vainqueurs à cause de ton sang qui a coulé. Nous voulons être plus que vainqueurs à cause de ton sang qui a coulé. Mon frère, mon soeur, alors que nous sommes maintenant en prière, si peut-être tu étais sous le poids de ta propre accusation, si peut-être tu avais besoin de demander pardon à Dieu pour tes péchés, maintenant demande pardon. Mais quand tu as demandé pardon, si peut-être tu étais sous le poids de ta propre accusation, si peut-être tu étais sous le poids de l'accusation du diable, alors commence à... Si tu étais peut-être sous le poids de l'accusation des hommes, alors commence à dire, Seigneur, je ne peux pas être sous le poids de cette accusation, mais j'appelle ton jugement sur ma vie. Je te demande que tu donnes un jugement équitable. J'appelle ton jugement. J'appelle une parole de toi qui va venir juger. Parce que je ne peux pas me juger par moi-même. Je ne peux pas juger les choses par moi-même. J'ai besoin d'un juste jugement. Alors maintenant, pendant que tu prends ce temps de la Sainte Seine, pendant que tu es là en prière, commence à demander à Dieu, oui, le poids de ton propre jugement amène souvent des maladies, amène souvent des choses terribles dans ta vie. Pourquoi? Parce que le jugement de l'homme est terrible, impitoyable. C'est parce que l'homme ne sait pas qu'il est en train de s'accuser et de s'autodétruire. C'est à cause que l'homme ne sait pas qu'il y a tant de guerres, qu'il y a tant de choses comme ça dans l'humanité. Mais maintenant que nous sommes dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, c'est un temps où tu quittes cette accusation. Tu t'enlèves cette accusation. Il te rongeait. Il venait de te détruire. Pour entrer dans un juste jugement. La Bible nous dit que quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra premièrement le monde des péchés, mais ensuite il convaincra aussi le monde de jugement. Parce que le prince de ce monde a été jugé et qu'il a été déclaré coupable. Oui, il convainc le monde du jugement. Satan a été jugé. Quelqu'un qui est jugé, quelqu'un qui est déclaré coupable, ne peut pas amener un jugement. Oui, les hommes ont été jugés devant Dieu. La Bible nous dit parce que le cœur de l'homme était tortué et pécheur par-dessus tout. Tous étaient privés de la gloire. Il y avait eu un jugement qui avait été donné à Adam, dans lequel la Bible nous dit que Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Un jugement de mort était tombé sur l'homme. Et c'est à cause de ce jugement que Jésus a racheté l'homme. Donc le poids de la condamnation de l'homme ne peut pas venir non plus. L'apôtre Paul nous dira, si ton cœur te condamne, moi, dit Dieu, je suis plus grand que ton cœur. Je suis plus grand que ton cœur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Et je te loue, Seigneur, parce que tu es glorieux. Je t'exalte parce que tu es digne. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu es grand. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce temps. Pour ce temps où tu nous appelles, ce temps où tu nous réveilles, ce temps où tu manifestes ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je demande à mon frère Franck, ma soeur Pamela, de pouvoir prendre le pain et le vin pour venir prier devant et distribuer ensuite.
et le Dieu de Trinité, notre Dieu qu'on aime et qu'on loue chaque jour pour ceux qui vivent. Amen. Amen.